Bonjour tout le monde. Donc, je me nomme Jérôme Maranda. On va commencer de suite. Aujourd'hui, on est là dans ce webinaire fantastique du vendredi pour vous présenter le logiciel WebCab, ou plutôt le logiciel assistant planification de notre nouveau partenaire là, qui s'appelle WebCab. Donc, il va y avoir un petit volet présentation de qui sont WebCab. Et par la suite, je vais faire une petite démonstration en direct de l'assistant planification. Donc, avant de commencer, j'ai juste une petite vidéo qui est promotionnelle, qui dure 1 minute et demie, qui fait juste un condensé de ce que c'est assistant planification. Donc, je vais juste la jouer. Et puis après ça, je vais rentrer dans ma démonstration en tant que telle. Encore une fois, je m'appelle Jérôme Maranda. Donc, premièrement, un petit PowerPoint qui ne durera pas encore longtemps, mais juste pour vous présenter WebCab. Donc, c'est une société basée, donc qui sont-ils? Donc, c'est une WebCab, c'est une entreprise basée au Québec qui compile 18 ans d'années d'expérience dans le domaine de l'agencement. C'est une entreprise à taille humaine et on a décidé, encore une fois, de collaborer avec eux cette année pour distribuer leurs produits qui sont complémentaires à Kebnevision ou interconnectés avec Kebnevision. Donc, grosso modo, c'est un peu leur parcours, mais c'est juste de dire, au départ, en 2003, ils étaient revendeurs de solutions CAD/CAM comme nous. À partir de 2009, ils ont commencé à créer leur société WebCab puisqu'il y avait un besoin pour des logiciels en périphérie de CAD/CAM. Euh, Ils ont commencé à créer en 2010 l'assistant production dont je parlerai rapidement tout à l'heure. Donc, c'est la petite ligne verte là, qui est là. En 2015, ils ont créé l'assistant planification qu'on va parler aujourd'hui. Donc, ça, ce sont les deux produits que nous distribuons ici, l'assistant production et l'assistant planification. Donc, le petit gris Europe, là, c'est nous qui avons commencé en 2021 à faire un partenariat avec eux, à revendre leurs solutions. Donc, la mission qu'ils ont, offrir des solutions flexibles abordables pour accroître productivité et profit. Et puis, ils sont implantés dans des entreprises là, en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, de fabricants d'agencement, de meubles, de bureaux, cuisines et placards, un peu ce que nous faisons tous à travers Kemnevision. Donc, les solutions qu'ils ont, c'est ces deux-là. Donc, il y a assistant planification, assistant production. Les deux sont interreliés. Je parle brièvement d'assistant production. Donc, c'est un logiciel, un MES, qui est lié à travers Kemnevision. Donc, en fait, ça récupère les informations de Kemnevision, de la base de données. Il y a une interaction, il y a une connexion qui se fait. Et puis, ça fait le tri ou oui, ça crée le tri où ça organise toutes les informations pour l'atelier. Donc, c'est vraiment une gestion de production en atelier où je vais faire à la suite du plaquage de champ, comment je trie les pièces, ainsi de suite dans les différentes étapes, jusqu'à la station de livraison. Donc, ça, c'est l'assistant production. Et puis, assistant planification, c'est évidemment un calendrier pour faire un planning de nos, un planning qui va être fait pour avec les capacités pour la gestion de la planification de vos projets.
Donc, voilà pour qui sont Webcab et d'où vient notre assistant planification. Donc, je me lance maintenant dans ma question. Donc, premièrement, l'assistant production, ben, c'est une installation en dur comme Camnevision sur des PC. L'assistant planification, c'est un applicatif 100% web. Donc, je m'en viens sur mon portail, sur le portail de Webcab et je vais me connecter pour avoir accès à mon assistant planification. Donc, je me connecte sur mon applicatif. Donc, grosso modo, l'assistant planification, ben, c'est réellement un calendrier en tant que tel. Donc, je vais juste ouvrir certaines vues. Donc, un peu partout. Donc, je vais avoir un calendrier. Et puis après, ici, ce que je vais avoir, c'est différentes vues que je peux faire apparaître ou ne pas faire apparaître. Donc, les progrès, pour moi, c'est complètement paramétrique. J'ai créé dans ce jeu d'exemples-là un parcours d'atelier où ce que j'ai validation de commande, bureau d'études, et ainsi de suite. Je vais juste aller au mode d'octobre pour qu'on ait plus de visibilité. Donc, alors, ensuite de ça, ben, je vais avoir toutes les petites. Donc, ça, c'est pour mes progrès. Ensuite, ici, je vais avoir pour la livraison, pour l'installation. Donc, je vais juste venir ici, moi, pour l'installation. Si je fais juste le petit, je vais voir apparaître mes petites pastilles pour les installations. Mais je vois les petits camions. Donc, grosso modo, j'ai dit que je voulais avoir pour le placard de Robert une installation le mercredi 2 novembre et ainsi de suite. Donc, grosso modo, dans l'utilisation, ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est vraiment pour l'assistant planning, c'est vraiment un rétro-planning. Donc, je vais choisir une date de livraison et de cette date de livraison-là, je vais faire des étapes en amont pour valider la commande, bureau d'études, préparation de matériel, ainsi de suite, avec un nombre de journées en amont en fonction de pouvoir arriver finalement à ma date de livraison. Tous ces éléments-là, donc je peux, si par exemple, je vais juste venir ici, et je vais juste chercher un projet pour qu'on puisse voir, parce que là, c'est un petit peu méli-mélo, mais je vais juste venir voir la cuisine de David. Donc, si on regarde la cuisine de David, bien, il y a différentes étapes. Quand on regarde ces différentes étapes-là, j'ai des petites annotations. Donc, grosso modo, le jeudi, là, l'élément qui est en rouge ici, à gauche, en bas à gauche, ben, je peux voir que j'ai une validation de commande qui a été faite. Donc, le petit truc qui est coché ici me permet de voir que ça a été fait. Et les autres, où ce que je vois les numéros, en fait, ce sont le nombre de journées avant la date de livraison qui a été planifiée pour le 25 octobre. Ensuite, si je clique sur une des étapes, ou plutôt sur celle-ci, ce que je vais voir, c'est deux choses. Je vais pouvoir voir à gauche les informations associées au projet de la cuisine de David. Donc, je vois que David, il y a les différentes étapes qu'on a préconisées. Ça, je vais revenir tout à l'heure comment on paramètre ça dans pas très longtemps, mais c'est juste, voilà, je peux voir la vue de mes étapes et j'ai toujours un petit démarrer complété pour démarrer mon action ou mon étape et puis la finaliser. Si par exemple, je m'en viens ici sur, ben, je vais le faire tout à l'heure. Donc voilà pour les choses. En même temps, si je double-clique sur la pastille, en fait, ce que je vais voir, c'est que ça va m'ouvrir une fenêtre dans laquelle, même chose, j'aurai un petit résumé de la cuisine de David. Ici, si j'avais mis la bonne adresse, ben, j'aurais Google Maps pour voir où est ce projet-là. Et en bas, on peut voir les pièces jointes. Donc, on pourrait très bien connecter un Dropbox pour avoir accès à nos documentations techniques, devis, factures, et ainsi de suite. Donc, voilà. Ensuite, ce que j'ai aussi, avant d'aller un petit peu plus dans le détail, c'est que j'ai différentes vues. Donc, grosso modo, ici, je peux soit visualiser par liste de projets, si je mets plutôt sur la semaine du 3 au truc octobre, je vais juste enlever le cuisine de David pour voir plus d'éléments. Donc, grosso modo, je peux faire une recherche par projet, mais sinon, si je clique, si je veux voir tous les projets, ben, je vais visualiser tout ce que j'ai besoin de faire, ou par mois ou par semaine, semaine de travail. Donc, j'ai plusieurs façons de visualiser l'ensemble de mes projets. Je reviens sur le mois. OK. Donc, grosso modo, voilà les différentes étapes ou les différents éléments. Donc, avant d'aller plus loin, je vais juste vous expliquer comment c'est paramétré tout ça. Donc, le fameux rétro-planning dont nous parlons tout à l'heure, que nous parlons depuis tout à l'heure. Avant d'aller là, je vais juste venir ici dans mes projets, juste pour vous expliquer un peu comment j'ai paramétré ce jeu d'exemple. Donc, si je clique sur mes projets, ben, je vois l'ensemble des projets que j'ai à faire avec le statut, les informations, l'avancement, la date de livraison que j'ai choisie, et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai créé un petit jeu d'essai, pas trop gros pour qu'on puisse s'y retrouver.
Et puis ensuite, je peux voir le détail de chacun des éléments. Donc, je peux soit voir à travers un calendrier ou soit voir à travers mes projets. Puis là-dedans, on peut soit supprimer, on peut modifier un projet toujours en cours de route et je peux voir le détail aussi. Donc, même chose, les fameuses étapes qu'on avait tout à l'heure avec où j'en suis rendu. Donc, j'ai complété la commande, j'ai complété le bureau d'études, la préparation de matériel, je suis rendu à démarrer potentiellement la scie. Je ne sais pas quelle date, mais on peut aller le voir dans le calendrier. Donc, ça, c'est les différents modes ou les différents éléments de vue pour mon projet. Je reviens dans mon calendrier. Euh, attendez. Oui, on est au mois de septembre, donc je reviens sur le mois d'octobre. Tout va bien, tout est là. Donc, de tous ces projets-là, tout à l'heure, si je... Oui, non, c'est bon. Je vais aller juste dans la configuration. Avant d'aller plus loin, je vais venir ici dans la configuration. Donc, je ne passerai pas à travers toute la configuration, mais évidemment, ici dans la configuration des usagers, en fait, cette vue-là, je peux la paramétrer par utilisateur. Donc, on peut créer plusieurs utilisateurs avec qui il va avoir des droits. Par exemple, je pourrais avoir un utilisateur seulement pour la scie, où il y aurait seulement la vue des étapes pour la scie, pour pas que ce soit méli-mélo, mais il verrait juste ces petites pastilles quand est-ce qu'il a besoin de faire sa fabrication pour les scies. Donc, premièrement, on a une gestion de progrès. Donc, en fait, c'est les étapes de production. Donc, là-dedans, dans mes progrès, ben, je vais avoir une validation de commande, bureau d'études, préparation. Donc, moi, j'ai paramétré ça. Vous allez pouvoir créer autant de progrès que vous voulez selon votre atelier. Et puis, vous allez pouvoir paramétrer ces éléments-là. Si je m'en viens juste sur la scie, ou plutôt sur le centre d'usinage, si je clique là-dessus, puis je vais voir sur modifier. Donc, chacun de ces étapes-là, donc centre d'usinage, je vais créer une capacité par jour. Dans cette capacité-là, ben, je vais dire, ben, moi, par jour, au centre d'usinage, je peux faire jusqu'à 150 pièces. Et là, ici, je vais retrouver différentes unités, donc par valeur numérique, par mètre carré, par produit, par quantité de panneaux, et ainsi de suite. Donc, je peux créer mes propres capacités en fonction par progrès pour que je puisse faire mon suivi de capacité de charge dans mon calendrier. Donc, ça, c'est les progrès. Ensuite, on a un type de projet. Donc, moi, ici, j'ai créé deux types de projets dans mon exemple, normal et urgent. Grosso modo, quand je vais venir ici dans mon modèle ou dans ma recette, je vais pouvoir déterminer un nombre de journées quand c'est normal, puis un nombre de journées différentes quand c'est urgent. Donc, ça, c'est pour le type de projet. Si je m'en viens sur mon modèle, j'ai créé trois modèles. Dans cet exemple, encore une fois, vous pouvez en créer autant que vous voulez, mais grosso modo, je pourrais faire soit dans mon atelier, je peux faire soit juste du débit plus plaquage de champ, ou je fais des projets complets où ce que je vais faire bureau d'études, dessin dans Camnevision, scie, centre d'usinage, etc., ou je fais juste du débit. Bon, je vais aller voir juste Camnevision. Je clique ici, modifier. Donc, moi, pour la portion Camnevision, je n'ai pas parlé de tout à l'heure, mais j'ai aussi, vous voyez, livraison. Donc, grosso modo, moi, chacune de ces étapes-là, je peux soit dire qu'elles sont reliées en rétro-planning par rapport à la date de livraison ou à la date de production ou à la date d'installation. Pour l'exemple, encore une fois, ici, moi, j'ai tout fait ma planification, mon modèle en fonction de la date de livraison, le petit camion qu'on voyait tout à l'heure. Donc, ce qui veut dire que moi, j'ai créé différents progrès. Donc, moi, typiquement, quand je fais du cabinet vision, un projet global, j'ai une validation de commande que je demande par défaut à 15 jours avant la date de livraison. Si j'étais en mode urgent, vous vous souvenez tout à l'heure dans les types de projets, ben, j'aurais pu créer normal ou urgent. J'ai dit que j'allais avoir 10 jours avant la date de livraison. Et ainsi de suite. Donc, bureau d'études, c'est 15 jours. Excuse-moi, validation de la commande, c'est 15 jours. Faire le bureau d'études avec Capdivision, 13 jours avant le projet, avant la livraison. Préparation du matériel, 10 jours, 9 jours, 7 jours, 6 jours, 5 jours, 3 jours. Donc, encore une fois, ça, c'était moi qui ai paramétré ça. Vous allez pouvoir créer vos propres modèles, puis vous pouvez en créer autant que vous voulez. Si je dis que ce projet-là est en mode urgent, ben là, c'est pas dit 15 jours avant la date de livraison, mais c'est plutôt 10 jours, 8 jours, 7 jours, 6 jours, et ainsi de suite. Voilà pour l'explication comment est-ce qu'on crée une recette ou ce qu'il appelle ici un modèle. Je reviens dans mon calendrier. Donc, je reviens dans mon calendrier. Je me mets en mode octobre. Donc, typiquement, si je reviens juste sur la cuisine de David, ben, c'est comme ça que quand j'ai planifié, ben, quand j'ai dit je veux avoir la cuisine de David au 25 octobre, ben, automatiquement, toutes les étapes qui sont ici se sont positionnées. Maintenant, si je veux créer moi-même un projet, je vais venir ici sur créer un projet.
Donc, il y a trois méthodologies, en fait, en liaison avec l'assistant planning. Donc, si j'ai Cabinet Vision et je veux faire une liaison directement vers l'assistant planification, il y a une passerelle, il y a une option pour ça, pour automatiquement remplir un projet et le passer à l'assistant planification. Si j'ai l'assistant production, hein, on parle de Cabinet Vision, je pousse de l'assistant production pour le suivi dans l'atelier. Même chose, lui va pouvoir alimenter les informations pour l'assistant planification. Par contre, il arrive très souvent qu'on va être dans le cas de figure où, comme ici, moi, je n'aurais pas créé encore mon projet dans le cabinet de vision. Je veux quand même faire la planification. Je l'ai vendu via une autre façon de deviser, etc. Ben, pas de problème, je peux créer un projet. Dans ce cas-là, quand je vais créer mon projet, ben, je vais avoir cette fenêtre-là qui va apparaître. Bon, là, ici, je vais appeler ça cuisine ou placard de Léon. Mon fils. Alors, ici, dans le modèle, ben, je vais choisir un des trois modèles que j'ai générés. Donc, moi, ça va être du cabinet vision. Le type normal ou urgent, donc là, ben, je vais me mettre en mode normal. Donc, bon, je peux rentrer plusieurs autres informations, mais ce qui va être important pour moi, ça va être les valeurs ici, les capacités. Bon, oubliez les noms ici, là, ça va changer ça plus tard, mais grosso modo, pour l'instant, la quantité de feuilles, c'est le nombre de panneaux. Donc, pour ce projet-là, je dois les estimer. Si je ne l'ai pas encore fait dans le cabinet vision, je peux juste créer le projet sans capacité, ou je peux mettre des valeurs estimées ou arbitraires, puis après ça, venir les changer au fur et à mesure une fois que je vais faire dans mon cabinet de vision. Bon, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me mettre. Allez, je mets, juste pour mon exemple, le placard de Léon, ben, je vais faire les placards, mais je vais aussi faire du débit dans le projet. Donc, je mets 60 panneaux. Ici, moi, j'ai choisi dans mon modèle que les valeurs numériques, en fait, c'était le mètre linéaire de champ. Donc, je vais mettre 70 mètres linéaires. J'ai besoin, dans mon modèle, en fait, j'utilise les valeurs numériques, les quantités de panneaux. Les produits, ben, j'ai 8 meubles dans le placard. Puis les nombres de pièces à usiner sur le centre d'usinage, ben, je n'ai 75. Donc voilà comment je remplis mon information. Ensuite, ici, ben, j'ai l'information du client. Ben, ça va être Maranda, Léon. Oups, Léon Maranda, excusez-moi. Et puis ici, je vais juste mettre, à titre d'exemple, mon adresse mail pour voir comment va le placard de Léon. OK. Donc là, j'ai rempli mes informations. Puis ici, comme je vous parlais tout à l'heure, il y a les dates. Donc, je peux choisir, si j'avais créé mes modèles en fonction de la date de production, pour moi, ici, ça n'a pas d'importance la date de production puisque je n'ai rien paramétré. Mais si j'avais paramétré mon modèle en fonction d'une date de production, date de livraison ou date d'installation, il faut que je remplisse les informations ici pour que mon modèle vienne se mettre à jour. Dans mon cas, j'ai tout référé par rapport à la date de livraison. Donc, c'est là où ce que je vais venir dire, ben, moi, je veux pour le projet de Léon, je vais dire que je veux l'avoir pour le 1er novembre, ici. Allez. Donc, ça, c'est ma date de livraison. On peut encore une fois gérer différents types de livraison, de livreurs. Donc, moi, ce que j'avais créé par défaut, soit que je fais la livraison ou soit que je fais l'enlèvement. Donc, ça veut dire que quelqu'un vient chercher chez nous. Et puis ici, bien évidemment, je peux faire pour l'installation, je peux dire, pour être conséquent, je vais dire que moi, je veux livrer ou faire l'installation une semaine plus tard. Ou peut-être que c'est trop une semaine plus tard, c'est peut-être plutôt, allez, on installe le jeudi. Et puis, je vais dire que mes installateurs, c'est Bob ou Marc. Encore une fois, je pourrais avoir le même constat, même principe. Je pourrais avoir un calendrier où ce que je vois mes installateurs, ils voient juste leur calendrier avec les capacités qui peuvent arriver à faire ça. Donc, voilà. Donc, maintenant que j'ai rempli toutes ces informations, je vais faire suivant. Et là, c'est là où ce que je vais avoir, mes étapes qui vont venir. Donc, vu que j'ai une livraison au 1er novembre, les rétro-plannings vont se planifier. Donc, préparation de livraison, ça va être le 31. Montage, ça va être le 27. Le centre d'usinage, c'est le 26. Je ne sais pas pourquoi ils ne se mettent pas dans l'ordre, mais normalement, le centre d'usinage devrait être ici. Plaquage de champ, et ainsi de suite. Oups! Ici, ce que j'ai, c'est une information qui me dit, je suis en surcapacité. Effectivement, j'ai fait par exprès, j'ai dit à la scie, je fais du débit en surplus pour mon placard, puis j'ai besoin de faire 60 panneaux. Moi, à la scie, j'avais mis une capacité journalière de 50. Donc, lui, il fait là, mais grosso modo, si j'avais déjà des projets qui sont en débit le 21 octobre, il me mettrait ici, au total, je dois faire, je ne sais pas, 80 panneaux cette journée-là, et puis j'ai une capacité à 50. Donc, c'est pas grave. Le système m'informe, mais il me permet quand
quand même de dire, ah, c'est pas grave, je vais le gérer un peu plus tard ou je vais gérer cette surcapacité-là. Donc, je vais terminer. Et puis là, automatiquement, j'ai mes éléments qui vont se positionner donc, dans mon projet. Donc là, évidemment, il faut que j'enlève ça. Je peux venir voir. Si je veux visualiser, je les retrouve. Puis ici, si je regarde, je vais voir le placard de Léon qui vient de se positionner. Donc, si je clique dessus, je peux visualiser les éléments qui y sont en cours. Donc, le bureau de Léon, si je veux l'isoler, je peux très bien dire, je vais chercher mon projet Léon, placard de Léon. Puis comme on avait tout à l'heure, voici, le placard de Léon, il est là, à 21 jours, et la livraison, le petit camion, apparaît ici. En fait, c'est les livraisons ici qui apparaissent au complet, puis tous les progrès, si je veux juste voir un des progrès, je peux très bien dire, je veux juste voir la scie, puis la scie va se faire à ce moment-là. Donc, vous comprenez le concept de masquer, démasquer, et ainsi de suite. Ensuite, ce que je peux faire aussi, c'est dire, moi, ma validation de commande pour ce projet, même si elle est planifiée pour le 13, je peux dire, je l'ai démarré. Si je fais qu'elle est démarrée, le petit icône ici va changer. Il va se mettre en une petite tête, là. L'icône a changé. Si je dis que je l'ai complété, automatiquement, là, je vais dire, cette étape-là, elle est complétée. Et automatiquement, elle va se mettre le jour où je l'ai complété, ce qui est aujourd'hui le 30 septembre 2022. OK, ensuite, voilà comment ça se passe pour ces éléments-là. Maintenant, pour la gestion des capacités. Donc, grosso modo, si je clique sur n'importe quelle des journées, je vais pouvoir voir au fur et à mesure, en ponctuel, jour par jour, voici la capacité de mes progrès. Donc, sur cette journée-là, j'ai en ci, j'ai 20 panneaux à faire sur une capacité de 50. C'est bon, je suis en vert. J'ai aussi en produit, j'ai 16 produits à faire sur 60 en capacité. Donc, je peux voir pièce par pièce ou projet par projet où j'en suis dans mes capacités. Ah, ici, attention, j'ai produit, j'ai des 80, 60, et ainsi de suite. Donc, je peux cliquer une pièce à la fois. Oups, je suis en problématique ici. J'en ai 250 à faire sur 200, puis en produit, j'en ai 30. Si je clique pour voir la semaine au complet, je peux multisélectionner et là, ça va me donner ma capacité par rapport à la semaine au complet. Donc, un panneau, j'ai 50 par jour, ça me donne, j'en ai 0 sur 200, excusez-moi, j'en ai 31 à faire sur 250 au maximum. Donc, ça, c'est une façon de voir la capacité. Donc, je peux y aller ponctuellement de cette manière-là. Donc, voilà pour les capacités. Une chose que je n'ai pas expliquée tantôt, si je vais juste revenir sur le placard de Léon. Donc, on a eu ces éléments-là. Grosso modo, si je veux, pour une raison quelconque, si je veux, je peux bouger les éléments. Donc, si pour une raison quelconque, je veux glisser, déposer, pour dire, en fait, le vert, c'est quoi? C'est le bureau d'études, je vais plutôt le faire le 19. Mais si je fais ça, automatiquement, il va me demander une interrelation avec toutes les autres étapes. Donc là, j'ai bougé de 3 jours, je peux faire OK, je déplace tout le monde. Go! Fait que là, automatiquement, encore une fois, je me suis mis sur le placard de Léon. Donc là, il vient de déplacer de 3 jours le placard de Léon, et ça, c'est mon fameux débit. Vous vous souvenez que pour mon débit, même chose, je suis en surcapacité pour ce débit-là. Donc, parce que j'ai 60 projets ou j'ai 60 panneaux à faire sur 50. Par défaut, il me le met sur une journée. Mais moi, je peux très bien aussi le glisser comme ça. Donc, je le mets sur 2 jours. Quand je vais le mettre sur 2 jours, là, oups, si je regarde cette journée-là, automatiquement, il vient de diviser ma capacité en 2. Donc là, ici, j'ai 30, et puis ici, j'ai 30, et puis ça va bien, j'ai encore ça qui est. Fait que je peux glisser ou je peux traiter mes projets, même si j'ai une surcapacité où je veux le mettre sur 2 jours, je vais juste glisser, déposer pour dire, je le fais sur 2 jours. Donc, l'idée en arrière, c'est réellement, on est sur une capacité par journée. Hein, on traite pas, on pourrait traiter à l'heure, mais pour l'instant, ce qu'on regarde là, c'est réellement par journée. Et puis, on a les différents éléments qui vont se positionner comme ça. Donc, ça, c'est une première partie pour la partie capacité. Si je reviens en arrière, j'ai aussi ici ce qu'on appelle une table de capacité. Là-dedans, ça me permet, parce que là, jusqu'à maintenant, attendez, je reviens juste ici sur mon calendrier. Maintenant, jusqu'à maintenant, quand j'ai regardé les capacités, c'est ponctuel. C'est pièce par pièce ou jour par jour, semaine par semaine. C'est pas nécessairement c'est difficile de faire une analyse globale de tout de mon ensemble, mais ça me permet quand même de le visualiser. Si je veux avoir une visibilité sur un peu plus long terme, je peux me créer un tableau de bord, par exemple, dans l'atelier ici. Je pourrais dire, moi, je vais voir ma visibilité sur le mois d'octobre, à partir d'ici jusqu'au 30. Et là, quand je vais faire ça, ça va me montrer, en fait, mes étapes où j'en suis jour par jour, ou semaine par semaine, ou mois par mois.
bon, semaine par semaine, ça ne va pas être nécessairement parlant, mais je vais plutôt aller juste pour jour par jour dans mon exemple. Et je vais voir le pointillé ici, ma capacité, et à chaque jour, ben, je vois où j'en suis rendu dans mes différents parcours, donc plaquage de champ, scie, et ainsi de suite. Donc, si j'ai besoin de lister des choses, je peux le faire. Donc, grosso modo, si je clique ici, ça me permet de visualiser, sur ça, pour le placard de Robert, ben, tout simplement, je vois que j'en ai 35, c'est parce que j'ai dit au bureau d'études, j'en ai 35 sur une capacité de 30. Bon, c'est pas la fin du monde. Si je reviens ici, je peux aller voir celui-là où ce que ça me dit, bon, pour la cuisine de David, ben, ça c'est 50, puis j'ai la capacité de faire 30 par jour. Donc, je pourrais très bien aller sur la cuisine de David et changer sa date. Donc, je pourrais très bien dire ici, ça va plutôt être plutôt ici, je vais mettre le 5 pour pouvoir traiter un peu plus. Puis ici, je vais mettre jusqu'au 7 pour pouvoir, en fait, je vais faire de 5 au 7 pour pouvoir lisser un peu plus mon projet. Et puis là, si je fais appliquer, ben, tout simplement, il va me demander encore une fois, quand je vais appliquer ça, est-ce que je veux changer les progrès dans les autres? Je peux dire non, si je veux juste changer celui-ci. Dans ce cas-là, j'ai juste dit que le bureau d'études allait commencer une journée à l'avance, donc non. Puis il n'y avait pas d'autres projets en cours. Donc non, je ne vais pas bouger les autres, ça va juste partir une journée à l'avance. Et ainsi de suite. Fait que ça me permet d'analyser tous ces éléments-là. Même chose ici, si vous voyez là, pour voir c'est quoi ça. Ben, c'est juste encore la cuisine de David qui est très grosse. Puis je peux aller sur le montage et ainsi de suite. Donc, je peux traiter ou lisser ces éléments-là, puis une fois, je peux l'analyser, donc en changeant des choses. Puis une fois que je suis OK, je fais allez-y, vas-y, puis ça va bouger mes différentes petites capsules que j'avais. Donc, je reviens juste aussi sur le calendrier. Donc, tac, 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 et je reviens ici. Donc, le projet de Léon. Donc, OK, fait que le projet de Léon, ben voilà, vous avez ces différents éléments. J'ai déplacé mes éléments là-dedans. Je vois où ce que j'en suis rendu et je vais avoir mes validations de commande. Au fur et à mesure que je fais ça, je vais juste déplacer ma petite pastille qui montre mon visage et je vois des annotations ici. Donc, grosso modo, quand je clique sur le fameux placard de Léon, je peux visualiser où ce que j'en suis rendu, mes capacités, mais j'ai aussi les petites annotations qui sont apparues ici validation de commande complétée, validation de démarrer, etc. Fait que ces annotations-là, je les vois ici, mais évidemment, je peux créer des petits emails qu'en réception, des gens dans le bureau, des choses comme ça, peuvent visualiser où on en est rendu, ainsi de suite. On a créé le placard de Léon, on a fait de la validation de commande qui est démarrée, qui est complétée, et ainsi de suite. Ensuite, ce qu'on a, si je reviens juste sur mes projets, il y a une chose que je n'ai pas montrée tout à l'heure. Donc, on se rappelle que tout à l'heure, il y a les capacités ici. Je peux visualiser aussi ce que je vais montrer, c'est que moi, vous vous rappelez tout à l'heure, ce que j'ai mis, c'est les quantités de panneaux, valeurs numériques, quantité de produits et de pièces. Donc, je peux avoir une vue d'ensemble avec ces éléments-là. C'est une chose que j'avais oublié de montrer, mais pour voir un peu les capacités ou les lourdeurs des projets. On voit que la cuisine de David, ben, c'est une grosse cuisine, puis que les autres sont un peu plus petits, et ainsi de suite. Attends, je reviens ici. On a vu mes projets et on a dit, ben, par exemple, je pourrais très bien dire le gars de la scie, l'opérateur de la scie, ben, je peux lui montrer juste les progrès qui sont de type scie et que lui puisse voir au fur et à mesure, voici ce que j'ai besoin de faire au fur et à mesure. Puis il peut cliquer ici pour voir les capacités qu'il y a. Donc, ici, il y en a 3, ici, il y en a 20, ici, j'ai 18 panneaux, et ainsi de suite. Ça va. Une autre façon de visualiser tous ces éléments-là, parce qu'on peut très bien dire, moi, je veux visualiser mon projet ou je veux vous visualiser les projets que j'ai à faire dans l'ordre, puis qu'ils puissent les faire dans cet ordre-là. Sinon, on a le Maestro, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un- un petit logiciel ou un logiciel qui permet de ordonnancer, en fait, les projets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que moi, ici, vous regardez sur la scie, je peux démarrer mon applicatif. Et qu'est-ce que ça va faire, en fait? C'est que ça va prendre, puis il était déjà démarré, fait qu'il n'est pas ça dans le complété, ou je peux dire mon projet, ça est démarré ou complété. Donc, je vois chacune des étapes que j'ai à faire. Progrès par progrès. Donc, à la scie, voici, j'ai le bureau de Kevin à faire. La prochaine étape, ça va être cuisine de Véro. Et après ça va être le débit de Robert, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est les petits icônes que j'ai là? En fait, le bureau de Kevin, il est en noir. En fait, il est en retard. Il n'est pas nécessairement en retard, mais c'est aujourd'hui absolument que je dois le scier. La date qui est ici, le petit zéro, c'est en fonction de ce que dans le calendrier, il était planifié. C'est la date de l'opération. La cuisine de Véro, ben, il faut que je la commence à partir d'aujourd'hui, mais il me reste 5 jours avant d'arriver
à la date max que je dois la produire. Donc, ainsi de suite, ça me permet de visualiser chacun des projets avec les étapes. Et à gauche, moi, ce que je retrouve, c'est même chose à la plaqueuse de champ. Je vais avoir l'interdépendance pour voir à la plaqueuse de champ où est-ce que j'en suis. Donc, il y a un paramétrage qui existe pour faire soit de l'interdépendance, je pourrais dire par exemple, je peux commencer le plaquage de champ si 50% de ce qui est à scier a été fait, et ainsi de suite. Donc, on peut créer une espèce d'ordonnancement dans le Maestro, ce qui va mettre dans l'ordre les étapes en fonction de règles que je vais paramétrer dans la configuration ici. Donc, ça, c'est une étape qu'on peut faire. Donc, on peut très bien imaginer, vu qu'on est en page web, sans avoir l'assistant production, on peut quand même avoir un ordonnancement de projet qui va me dire étape par étape comment est-ce que je veux les produire. Évidemment, ben, je peux les déplacer, hein. Si je veux mettre cuisine de Véro en premier, je peux le faire. Je peux mettre des notifications, puis je peux mettre des annotations pour dire ben, je veux soit la verrouiller, donc moi, c'est priorité, le projet de Véro. Et puis, je vais avoir un petit cadenas qui devrait apparaître à quelque part. Je ne sais pas trop comment ça marche. En fait, quand il va faire l'ordonnancement d'une journée à l'autre, lui, le début, excuse-moi, le débit de Robert va rester bloqué à l'étape 1 jusqu'à temps qu'il soit complété. Puis évidemment, ben, quand je sélectionne ça ici, ben, je peux faire démarrer, puis après ça, je peux faire compléter. Je peux visualiser seulement la scie, comme je peux voir aussi le plaquage de champ, et ainsi de suite. Donc, voici pour le Maestro. Maintenant, on a aussi, je viens ici, on a aussi ce qu'on appelle portail client. Donc, grosso modo, vous connaissez tous Amazon. Donc, dans le portail client, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est une addition, c'est un add-on à l'assistant planification. C'est un truc comme Amazon, en fait, de recevoir des notifications chez nous pour dire, ah, ce projet-là a été créé, ah, ce projet-là est en cours, où j'en suis rendu, et ainsi de suite. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai fait le projet de Léon, eh bien, je suis venu ici où j'ai rajouté mon adresse mail. Donc, si je venais voir juste mes adresses mail, ben, je vois ici le premier truc qui est ici, c'est dire ah ouais, voilà, j'ai reçu, félicitations, vous avez une nouvelle commande. Si vous voulez suivre la commande, ben, je peux venir ici sur suivre la commande. Puis au fur et à mesure, donc là-dedans, ben, tout ça est paramétrable. Donc, ça, c'est le projet Placard de Léon qui a été avec une date de livraison planifiée pour le 3 novembre de cette année. Les étapes qui ont été faites, c'est qu'il a été commencé, puis la validation de commande a été complétée aujourd'hui aussi. Puis, donc, je peux voir, moi, j'ai paramétré que je voulais voir validation de commande, la scie, montage. Donc, je ne suis pas obligé de montrer toutes les étapes, hein. Je le paramètre comme je souhaite pour que la mise en page ici, pour que le client, mon client final, que ce soit un pro ou que ce soit du perso, ben, puisse visualiser ces éléments-là. Voilà. Donc, ça, pour moi, ça met fin à ma présentation succincte. Ici, l'idée, c'était vraiment de vous montrer mais à quoi sert cet outil-là, comment ça va fonctionner, comment ça fonctionne. Donc, encore une fois, un applicatif en ligne, on s'y connecte, on peut voir les choses et puis voilà. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir une démonstration plus en détail du produit. Encore une fois, ici, c'était réellement présenter le produit. Très simple d'utilisation et assez puissant puisque ça nous permet quand même d'avoir les choses. Voilà. Ben, je vous remercie grandement d'avoir fait partie de ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez une démo plus spécifique ou des questions plus spécifiques. On pourra très bien y répondre. Et ainsi, bien fin à notre webinaire. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à contacter David, Sophie ou moi si vous avez des questions. Au revoir.